Avril 2012, avril 2022, cela fait 10 ans que le parti Union pour la République UNIR a vu le jour. En prélude à la célébration de ces 10 années d'existence, cadres, responsables sections, militants et militantes du parti se sont donné rendez-vous au siège du parti ce samedi 9 avril à Agbalé-Pédo pour une opération d'assainissement. Munis de balais, de râteaux, de roues et coupe-coupe, ils ont procédé à la mise au propre de plusieurs artères dans la zone. Pour les cadres du parti, l'opération de ce jour, au-delà d'une simple action de salubrité, s'inscrit surtout dans une dynamique de promotion de la culture des valeurs citoyennes auprès des militants du parti. Des valeurs chères au leader du parti, le président Faure Sozimnan Nyasingbe. Le militantisme n'est pas un vain mot. Il se constate également par le comportement citoyen du militant. C'est pour cela que, en prélude à la fête de l'anniversaire du grand parti UNIR, le parti a jugé bon d'organiser une cérémonie de propreté de toutes les villes du Togo afin que soit relayé le message du chef du parti, le chef du parti, le président du parti, chef de l'État. Message qui consiste à donner une valeur au civisme et à la citoyenneté dans le parti et dans tout le pays. Sans les valeurs civiques et citoyennes, aucun développement n'est possible. C'est pour cela qu'il faut tout d'abord cultiver au sein du parti les valeurs civiques qui sont le socle du développement de notre pays. Et pour marquer ces 10 ans de vie du parti UNIR, plusieurs activités sont prévues dans les jours à venir. Et au cours de la semaine, il y a un programme qui vous sera présenté, la célébration en bonne et due forme à travers des offices religieux, à travers des célébrations face dans les quartiers, à travers des rencontres d'échange. Voilà comment nous entendons célébrer ces 10 ans et rendre grâce à Dieu qui nous a bénis, qui nous a toujours soutenus, qui nous a accompagnés, qui nous a prêté toutes ces grâces pour les différentes actions que le parti a menées sur le terrain. Occasion pour nous aussi de soutenir le chef de notre grand parti, le président de la République, pour sa bienveillance en faveur du citoyen togolais, pour sa vision pour le développement de notre grande nation et lui garantir notre soutien permanent, notre disponibilité permanente à ses côtés pour que sa vision se traduise comme toujours dans les faits. Nous sommes fiers de notre président du parti, nous sommes fiers de notre parti, nous sommes fiers de nos militants, nous sommes fiers du peuple togolais et nous pensons qu'ensemble nous allons poursuivre la construction de notre nation. Et construire, c'est entretenir, vivre dans un environnement sain et c'est ce que nous faisons. Également présent à cette opération du jour, le militant Atcholia Klesso, secrétaire exécutif du parti UNIR, n'a pas manqué d'exhorter les militantes et militants du parti à promouvoir partout où besoin sera les valeurs de paix et d'amour et à faire de sorte que la citoyenneté se construise davantage dans le quotidien de tous pour non seulement un mieux vivre ensemble et partant un meilleur développement de la nation. C'est un concours de dictée dénommé Concours Le Génie de l'orthographe français avec ce texte intitulé Bon anniversaire papa. Il s'agit de la phase finale de la première édition qui s'est déroulée ce week-end à l'Institut de formation Formatec. Ils étaient au total 80 finalistes de 6e en 3e venus de 20 différents collèges publics et privés de la préfecture d'Aguenivé. Un projet scolaire de l'association Aube Nouvelle Avenir Radio Anar, élaboré suite à un constat. Dans la plupart des foyers, c'est devenu presque un virus. Les enfants ne lisent plus. C'est les smartphones, les jeux vidéo, et ça se ressent sur leur locution, leur écrit. On s'est dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose pour changer les habitudes? Et nous trouvons qu'ils sont en train de se désorienter. Il faudrait qu'ils retournent à la source. Tout petit, on allait dans les bibliothèques, c'est pour lire, c'est pour savoir. Donc que nos enfants retournent dans les bibliothèques et c'est notre premier objectif en organisant ce concours. C'est aussi pour but d'aider les élèves à mieux écrire et parler correctement le français.
Cette phase finale a été coordonnée par des enseignants du français de divers établissements scolaires. Après la correction, 8 lauréats ont été retenus en raison de 2 par catégorie, dont un meilleur. Le premier prix a été décroché par cette fillette de 10 ans, Maklewa Makr, élève en classe de 6e à la Brière. Il y a une très grande joie qui m'anime en ce moment même. J'ai lu des romans, des livres. Je compte continuer à lire pour pouvoir participer à d'autres concours. Puisque c'est un concours, nous avons juste compté le nombre de fautes que chaque élève a fait. Et donc la première a fait le moins de fautes. Voilà pourquoi elle a pris la première place. Si on continue dans le même sens, je crois que ça va les motiver davantage à lire, à trouver le goût de la lecture et ainsi améliorer leur performance les prochaines éditions. Le désir des initiateurs est de rendre pérenne ce projet afin de faire participer et faire profiter bon nombre d'apprenants et de ce fait contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement prôné par l'État togolais. Pour ce faire, le projet nécessite de l'accompagnement et de l'appui financier ou matériel. Il y a plus de partenaires pour motiver nos enfants parce que c'est pour les enfants que nous agissons. Ce sont eux l'avenir de demain, qu'ils soient plus motivés, plus collés aux livres. Dans leurs interventions lors de la cérémonie de remise de prix, les représentants de la préfecture et de la commune Aguenive 1 ont salué l'initiative et encouragé les promoteurs. Notons que le prix des lauréats est composé de cahiers et dictionnaires, en plus de médailles pour la 2e place et une coupe pour la meilleure. ANAR est une jeune association non lucrative qui s'est engagée pour le bien-être social des défavorisés. Et le modérateur l'a dit, ceux qui n'ont... Début des congés de Pâques ce vendredi 8 avril 2022. Des congés du 2e trimestre de l'année après près de 3 mois de cours. Ceci pour permettre aux élèves et aux enseignants de se reposer après d'intenses activités. Cette journée de départ en congé a été marquée par la proclamation des résultats et les manifestations culturelles au niveau de certains établissements scolaires. Et c'est l'heure de dresser le bilan des activités pédagogiques du 2e trimestre. Pour ce 2e trimestre, les résultats ne sont pas mal. On se félicite quand même qu'il y a augmentation des résultats par rapport aux résultats du 1er trimestre. Ce 2e trimestre, nous avons fait des efforts pour pouvoir tenir dans le programme. Donc, à ce 2e trimestre, les programmes sont atteints selon le chronogramme de l'année. Nous sommes déjà presque à la fin. Pourquoi pas dire fini? Et c'est les programmes à certains niveaux. Nous avons commencé le 2e trimestre avec succès, réussite. Je peux dire ça dans ce sens parce que nous n'avons pas eu de difficultés. Nous avons enclenché la composition du 2e trimestre. Il faudrait que nous puissions faire réjouir aussi nos élèves un peu avant de les libérer. Et cela a été organisé, une semaine culturelle de 3 jours. Pour mettre à profit ces congés, certains responsables d'établissements scolaires ont mis en place certaines stratégies. C'est également l'occasion de prodiguer d'utiles conseils aux élèves pour assurer leur réussite à la fin de l'année. Notre mission en tant que chef d'établissement, c'est d'être là jusqu'à la fin des congés et superviser les activités des enseignants. Tout comme les élèves qui seront sur le terrain, il faut avoir un suivi absolu sur ce que les uns et les autres font afin de pouvoir déterminer qu'est-ce qu'il y a lieu de faire encore au début de la rentrée. Nous avons pensé quand même entretenir les élèves pour ce qui concerne les cours de soutien. C'est vrai que nous avons fini les programmes, mais pour les classes d'examen particulièrement, nous leur avons demandé quelques 2-3 jours dans ces congés-là pour faire des cours de soutien, pour faire des révisions encore. Et nous aurons probablement l'examen blanc qui se ferait certainement à la reprise. À l'égard des parents, nous lançons un appel très pressant à ces veilles des examens qui viennent d'être encore plus regardants pour ce qui concerne donc les révisions à la maison. Nous conseillons aux élèves, aux candidats de ne pas oublier leur cahier, de se mettre au travail. Pourquoi? Parce que de retour, nous ne ferons que 4 semaines de cours. 4 semaines de cours pour aller aux différents examens.
Donc on leur conseille de se faire aider à la maison. Ceux qui n'ont pas compris, il faut qu'ils se fassent aider par leurs grands frères et leurs parents et pour pouvoir être à la page avant de revenir. Soulignons que la rentrée pour le compte du troisième trimestre de l'année scolaire 2021-2022 est prévue au 19 avril prochain. Les élèves sont donc invités à mettre en pratique les conseils prodigués afin d'avoir de bons taux de réussite à la fin de l'année. La santé, selon la constitution de l'Organisation mondiale de la santé OMS, constitue l'un des droits fondamentaux de l'être humain. Un droit qui non seulement comprend l'accès en temps utile à des soins de qualité satisfaisants, mais également à des coûts abordables. Et pourtant, elles sont encore estimées à plus de 100 millions les personnes à travers le monde qui difficilement arrivent à avoir accès à des soins de santé adéquats. Des situations souvent dues à la pauvreté et à l'absence d'équipements de soins adaptés. C'est donc dans le but de trouver des solutions à tout ceci et mettre en place des politiques en faveur du droit d'accès de tous à de meilleurs soins que la journée du 7 avril a été retenue par la communauté internationale comme journée mondiale de la santé. Il s'agit à travers cette journée, dans un premier temps, de lever le voile sur les injustices et les violations des droits humains, souvent enregistrées dans le domaine de la santé, notamment dans les centres hospitaliers, où les pratiques discriminatoires et les inégalités sont courantes. Des actes et comportements pouvant causer la dégradation de l'état de santé des sujets malades, entraînant dans nombre de cas des décès. Dans un second temps, il s'agit pour l'OMS d'inciter l'opinion publique à se rendre compte de la nécessité de mobiliser les moyens nécessaires en faveur de la promotion de la santé. L'OMS, pour ce, s'est engagé à intégrer les droits de l'homme aux programmes et aux politiques de santé à l'échelle nationale et régionale en se penchant sur les déterminants de la santé sous-jacents dans le cadre d'une approche exhaustive de la santé et des droits de l'homme. En outre, elle a activement renforcé son rôle de chef de file technique, intellectuel et politique dans le domaine du droit à la santé, notamment en considérant la capacité de l'organisation et de ses États membres à intégrer des approches de santé fondées sur les droits de l'homme, en accordant une place importante au droit à la santé dans le droit international et dans le processus de développement international, également en défendant les droits de l'homme relatifs à la santé. Des approches fondées sur le respect du droit de l'homme et qui prennent en compte les principes de non-discrimination, de disponibilité en nombre suffisant de services et programmes de santé publique, d'accessibilité à des soins de qualité de dimensions universelles. Ainsi, à l'occasion de cette édition 2022 de la Journée mondiale de la santé, l'OMS attire surtout l'attention de la communauté internationale sur les mesures à prendre d'urgence afin de préserver la santé des êtres humains et de la planète et pour susciter un mouvement visant à bâtir des sociétés axées sur le bien-être. Ceci au vu surtout de la pandémie de la Covid-19 qui a mis en évidence les inégalités dans le monde en matière de soins de santé et le besoin urgent de trouver ensemble des solutions à cela dans le but de garantir une santé équitable pour tous, aujourd'hui et pour les générations futures.